Salut à tous et bienvenue sur le Todo Box Show. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Aymeric Janer de la société Sensorberg. Aujourd'hui, on va parler toujours centre de self-stockage avec une technologie dont on a peu l'habitude de parler sur cette chaîne, mais pourtant, si on parle de centre de self-stockage du futur, on va parler de la société Sensorberg qui aura un lien, je pense, très évident avec les centres de self-stockage. Donc avant toute chose, comme d'habitude dans mon émission, j'ai l'habitude de laisser la parole à mes invités pour qu'ils se présentent. Aymeric, je te laisse la parole. Merci Nicolas de m'accueillir à Toulouse. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc, je suis Aymeric Janer. Je travaille pour Sensorberg sur le marché français. Je me charge de toute la partie commerciale et Sensorberg, pour ainsi dire, c'est une entreprise allemande venant de Berlin, fondée en 2013, travaillant sur plusieurs verticales qui sont les coworking, les bureaux, les casiers, mais également le safe stockage. Depuis 5 ans maintenant, on est vraiment spécialisé sur toute l'automatisation et la modernisation du contrôle d'accès. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler automatisation de centres de self-stockage. Et déjà, avant de commencer, moi je t'avoue que je ne connaissais pas la société Sensorberg. J'ai mis automatisation centre de self-stockage sur Google et je suis tombé sur vous. Donc tout ça pour dire que vous êtes super bien référencé dans l'univers du self-stockage. Donc première félicitation. Merci. Est-ce que donc tu peux me parler un petit peu de la société Sensorberg, comment vous en êtes arrivé au self-stockage? Qu'est-ce qui a fait que on s'intéresse au self-stockage et notamment à l'automatisation? Parce que, encore une fois, c'est pour moi l'avenir des centres se situe dans l'automatisation. Bien sûr. Comme je l'ai dit précédemment, on a commencé à travailler sur toute la partie technologie, innovation pour les bâtiments, pour la conception des bâtiments intelligents. Donc super. au final, on est arrivé à un stade qu'on a remarqué que le self-stockage prenait une importance de plus en plus grande dans l'univers des bâtiments. Et au final, on a commencé à développer une technologie qui nous est propre. Et qui fait que nous facilitons la vie aux opérateurs, mais également nous permettant aux clients de ces opérateurs de safe stockage de pouvoir accéder en temps réel dans le centre de safe stockage en toute tranquillité, avec une sécurité qui est renforcée et également une expérience autonome, moderne, via la solution que nous proposons. Ok, alors parlons justement des principales solutions que vous proposez. Ça consiste en quoi? Quel type de produits vous vendez? Oui. Alors donc au final nous proposons diverses solutions. Alors nous avons une partie application. Donc on va développer en temps réel justement l'application avec la marque brandée de l'opérateur. Donc au final, l'opérateur va permettre à ses clients d'accéder au sein du bâtiment via une application, via Bluetooth. Ok. Donc facilement accessible en mode avion, en ligne, hors ligne. Ah ouais, excellent. Okay. Donc si les personnes sont pas habituées à utiliser leur smartphone pour avoir accès au bâtiment de safe stockage, on a toujours la possibilité d'avoir un boîtier métallique pour mettre son code PIN. Ok. Donc ça c'est pour l'entrée au sein du bâtiment, pour lever les portes, les barrières, les portes sectionnelles et compagnie. Donc en gros, donc vous mettez une sorte de digicode à l'entrée du centre qui est accessible soit par le biais du téléphone, en Bluetooth, qu'on capte ou qu'on ne capte pas. Exactement, ça, c'est assez incroyable pour le coup. Et aussi, si c'est des personnes qui ne sont pas du tout familières avec le téléphone, et là je pense par exemple à mes beaux-parents ou tu vois des personnes qui ne sont pas calées avec ça, quoi, petite dédicace. Là dans ce cas-là, un simple code suffit et c'est la technologie qu'on utilise la grande majeure partie des centres de self-stockage, encore un peu en retard à ce sujet-là d'ailleurs. Oui, après, on n'est pas là justement pour... on est là pour moderniser, mais on n'est pas là pour vraiment révolutionner d'un coup l'univers du safe-stockage. Donc, c'est pour ça qu'on tend vers du digital via l'application, mais on garde ce boîtier métallique avec ce code PIN possible. Ok. Donc ça, à l'entrée du centre. Exactement, à l'entrée du centre, à l'extérieur. Okay. Donc, une fois que votre client est à l'intérieur du centre, il va pouvoir justement avoir accès à son centre, à son bâtiment de safe stockage, à son bâtiment.
à son box, pardon, Ouais, tout à fait. via l'application. Ok. Donc en fait, lorsqu'il y a une réservation qui est faite en ligne, Ouais. nous on les invite justement à télécharger l'application de Sensorberg. Ok. Donc la personne Mobile, enfin, je veux dire, Apple ou. iOS, Android, Ouais, voilà. exactement. Ok. Bien sûr, ça va de soi. Donc au final, la personne va télécharger l'application, va mettre son adresse email et directement va accéder à l'univers de la marque de l'opérateur. Ouais, ok. Donc là, elle va pouvoir débloquer son box via l'application. Ok. Si malencontreusement elle oublie son smartphone, elle a plus de batterie, elle arrive dans le centre, elle ne sait pas comment faire, là aussi on a un cas d'usage où on va pouvoir mettre à la disposition de l'opérateur un iPad, une sorte de tablette, Ouais, ok. où au final la personne va toujours pouvoir mettre son code PIN ou passer une lecture NFC et va pouvoir avoir accès malgré tout à son box, même si elle n'a pas son smartphone. Ok, donc en gros, digicode à l'entrée et chaque box est autonome. Ouais. La personne accède à son box par l'intermédiaire d'une application Mhm. qu'elle aura téléchargée en amont. Exactement. Ou si elle oublie son téléphone, la petite tablette qui va bien pour accéder Exactement. à son box. C'est ça. Incroyable. C'est Et ça. alors là, le clou du spectacle, parce qu'on en a parlé un petit peu, c'est que c'est lié au logiciel de gestion. C'est ce qu'on a. Exactement. Incroyable. On est vraiment dans le cas où on est là pour apporter une plus-value, une valeur ajoutée. Donc, on va se connecter facilement avec une API ouverte, fluide, transparente Mhm. à toute la partie système de réservation, PMS, CRM. Donc en fait, vraiment l'opérateur n'a rien à faire concrètement. Tout juste le rajouter. parcours client est digitalisé Ouais. jusqu'à l'ouverture du box de ses clients. En fait, on est complètement dans le futur et ce qui est assez dingue, je trouve, c'est qu'en plus d'être dans le futur, on ne vient pas tout bousculer, on est complètement dans les problématiques du client, à savoir faciliter l'accès à son box parce que il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants dans ce que tu dis. C'est que d'après l'étude de la FEDESA, donc la FEDESA c'est l'association européenne du self-stockage, chaque année ils font des études qui sont passionnantes d'ailleurs, que si vous êtes investisseur, je vous invite à consulter ces études, elles sont libres de droit, enfin libres en accès pardon, et donc du coup elles résument un petit peu le marché du self-stockage. Et une des grandes problématiques pour lesquelles les gens ne font pas appel au centre de self-stockage ou ont une image du self-stockage, c'est la sécurité et l'accessibilité. C'est un vrai problème parce que les gens se disent bah non mais c'est pas sécurisé ou alors oh trop compliqué, trop cher, machin. Et en fait avec ce système là, déjà le problème de sécurité est verrouillé parce que en fait je trouve personnellement quand on arrive dans un centre de self-stockage et qu'on a cette tech, ça vient rajouter un niveau supplémentaire au centre de self-stockage, là où on connaît tous le simple cadenas comme on peut avoir à l'heure actuelle. Donc franchement, chapeau. Bien sûr, justement, ce que tu dis, c'est très vrai. Vraiment, le principe, enfin, l'un des grands challenges pour les opérateurs, c'est vraiment d'assurer la sécurité des box. Complètement, c'est ce Et- que l'on vend. En fait. Exactement. On vend de l'espace, mais de l'espace sécurisé, parce que de l'espace en soi, enfin, tu vas dans une cave, c'est un espace aussi. Bien sûr. Mais c'est pas du tout le même job en fait. Bien sûr, Nous, bien on sûr. vend de la sécurité. Bien sûr, justement, à travers la technologie de Sensorberg, déjà, et d'une, vous avez plus les cadenas qui sont à l'extérieur de la porte. Donc, Ouais. en fait, vous avez des portes qui sont lisses. Ah ouais, Donc, en déjà, fait, esthétiquement, beaucoup plus classe. quoi. bien mieux. D'accord. Et au final, le source code, c'est la serrure électronique qu'on va mettre. Ouais. On va la mettre justement dans la gâche, en fait. Ok. Donc, en fait, les constructeurs de box vont laisser un Un espace pour pouvoir mettre le source code. Ok. Et derrière, au final, que la porte est complètement lisse, donc en termes d'esthétique, mais surtout Ouais. en termes de sécurité, Ouais. on est vraiment peut rien faire, un cran au-dessus. Et Ouais, puis, complètement. il y a aussi ce facteur si l'on perd son badge, là, au final, tout passe via l'application, via le mobile. Ouais. Il y a 2 facteurs d'authentification également. Ah oui. Comme une Donc, banque, quoi. voilà. Donc, en fait, au final, là aussi, il y a la sécurité qui est renforcée. Mhm. Et oui, en termes de sécurité, on est au maximum. Également, si on se rend compte que le box n'a pas été ouvert via l'application, on Ouais. peut s'en rendre compte parce qu'en fait, on a des lecteurs dans le D'accord. source code. Ok. Et au final, on peut directement envoyer un signal à l'entreprise de télésurveillance. Il y a un box qui a été braqué. enfin, Un box qui a ok. été braqué, Oui. on a des détecteurs de mouvement également. Donc Ah ouais. au final, on a vraiment cet aspect sécurité qui est vraiment l'enjeu majeur de Sensorberg. Ok.
Alors du coup, on en a parlé un petit peu, mais quelles sont d'après toi, si tu devais donner des caractéristiques distinctives des produits Sensorberg, ça serait quoi? Alors, bah déjà, le fait que l'on puisse ouvrir ou avoir accès au bâtiment via une serrure électronique, via une technologie nouvelle, Ouais, innovante. d'accord. Euh, En second temps, également, avoir une possibilité de pouvoir voir ce qui se passe en temps réel, Mhm. d'avoir un historique des entrées, des sorties pour l'opérateur Mm. via un dashboard personnalisé. Et ça, en fait, là où c'est incroyable, je trouve, parce que avec Cédric Padia, on a fait pas mal de vidéos et nous, on est vraiment dans cette volonté d'aller chercher de la data. Et demain, je pense que des centres qui auront de la data sur leurs clients, enfin, on le voit en un an déjà, on a un panel de clients assez important. Donc, imagine si on projette ça sur 10 ans, tu vois, tu as une data incroyable. Tu sais en fait exactement qui sont tes clients, quand est-ce qu'ils y accèdent, enfin, où ils habitent, pour quels besoins, etc. En fait, tu connais vraiment ton client. Et quand on sait que les grosses sociétés comme Google, Facebook, etc. se battent pour avoir cette data-là, nous, on en manque terriblement. Hmm. Et donc ça, c'est vraiment très, très... Enfin, tu vois, moi, je pense en tant qu'opérateur, ça a un vrai avantage pour nous. Hein. Ça, Bien sûr, véritablement, quoi. bien sûr. Et puis tu peux aussi avoir en temps réel des informations sur quels sont tes meilleurs clients, le Ouais. pic des visiteurs Ouais, ça chaque aussi, jour. pour les assurances, c'est Exactement. important. Tu peux aussi faire des promotions. Il y a des opportunités commerciales qui s'ouvrent énormément. Incroyable, incroyable. Et puis aussi, faut mettre en place, faut prendre en compte le fait que ce type de nouvelle technologie, vous pouvez avoir un avantage concurrentiel énorme, les opérateurs, parce Ouais. que vous pouvez dire, moi j'ai quelque chose de différent par rapport à ces opérateurs-là, dont vous pouvez augmenter également l'allocation des box, Ouais, bien sûr. Augmenter le prix, tu veux dire? augmenter le prix, pardon, Mais de l'allocation en des plus, box, et puis vous attirez surtout une nouvelle clientèle. ouais, exactement. En Mm. fait, c'est si tu veux, à l'heure actuelle, louer des box, entre guillemets, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Par contre, si on se projette, demain, il y aura plus de concurrence, Bien sûr. normalement. Et donc, du coup, arriver à se différencier et prendre la tangente en se disant, OK, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, je m'intéresse à toutes ces solutions comme vous proposez, vous, d'automatisation de centre. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt important à utiliser ça à l'heure actuelle, quoi. Bien sûr, non, complètement. Mais c'est pour ça qu'au final, on tend les nouvelles tendances du marché, du self-stockage, Mm. et on le voit à travers les marchés autour de la France, Ouais. comme l'Espagne, le Portugal, où Ok. ils sont vraiment en avance et on tend vers là-bas Ouais. parce qu'ils sont vraiment tournés sur de l'innovation. D'ores et déjà, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont tournés vers ce type de technologie Ok. et on tend vers là. Donc en fait, soit on accepte et on prend le pli, on n'est pas Complètement. réfractaire au changement et on se dit on va aller On vers n'aura pas là-bas. le choix. Donc, On n'aura pas le mais choix. en sachant que également on tend vers on tend vers justement plus d'automatisation. Et pour les opérateurs aussi, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'avez plus besoin d'être constamment sur site. Mm. Donc via cette technologie-là, vous pouvez tout faire à distance. Vous avez une Ouais, visite, c'est clair. vous pouvez tout faire par téléphone. Je vous ouvre le bâtiment, je vous ouvre Ouais. le box 46. Ouais. Il n'y a plus de perte de clés, il y a plus de... Tout est beaucoup plus Ouais. facile au Et- niveau opérationnel, au quotidien. Surtout que la majeure partie des opérateurs de self-stockage sont des multi-opérateurs. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que ça fonctionne, on voit comment ça marche, et en général, je ne veux pas me faire une généralité, mais en général, on a envie de continuer l'expérience. Et donc, du coup, toutes ces solutions de gain de temps, ben, on sait que le temps, c'est entre guillemets le point faible, et entre guillemets le point faible du self-stockage. Avec des solutions comme ça, bah, du coup, on résolve les problèmes de perte de temps, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a une sécurité qui est renforcée, Mm. il y a une efficacité opérationnelle, Mm. il y a un gain de temps énorme. Ouais. Il n'y a pas de support client, enfin entre guillemets, Ouais. la technologie est robuste. Ça marche, on peut tout tracer parce que tout est câblé, donc on peut Ouais. tout savoir la source du problème, d'où elle vient. Alors Donc voilà, tout comment peut ça- être justement vu en temps réel. On a une infrastructure derrière qui Ok. fait que au final, même si nous sommes une entreprise allemande, Ouais. on traite avec de nombreux opérateurs et des centres en France. ouais, Et du ok. coup, au final, on arrive à voir en l'espace de quelques minutes où est le problème. Si ça vient de nous, si ça vient au À final de distance. vous, à distance, bien sûr. Incroyable, incroyable. Après, question un petit peu mise en place. Comment ça se passe? Imaginons donc j'ai un centre de self-stockage. Mhm. Je veux automatiser mon centre.
comment ça se passe avec votre société? Qui je dois appeler? Et ensuite, combien de temps ça prend, etc. quoi. Bon, alors déjà, le premier contact va se faire avec moi. Donc Cool. au final, Vous l'avez vu, en plus, il est super sympa. Donc, c'est d'autant plus facile. c'est clair, c'est toujours plus agréable. Mais au final, donc on va faire une visioconférence. Je peux aussi me déplacer pour vous voir directement physiquement. Trop bien. Donc on va parler déjà de votre projet. Donc les caractéristiques de votre centre, si vous avez plusieurs étages, est-ce que c'est en extérieur, en intérieur, quelles sont vos attentes? Toi, tu t'adaptes. Dans tous les cas, quel que soit le centre, tu es capable de t'adapter. Comme Bien tu sûr. disais, étage par étage, plusieurs pôles, etc. Plusieurs Exactement. bâtiments. Bien ok. sûr, bien sûr, bien sûr. Après, du coup, une fois qu'on a parlé des caractéristiques, moi je vais vous présenter les produits de Sensorberg. Donc on les verra un petit peu plus tard. Ouais. Et ensuite, je vous envoie un premier devis, une fourchette de prix pour savoir un petit peu voilà, combien ça coûterait en termes d'investissement. Et puis ensuite, on garde le contact en termes de compatibilité. Tout ce qui est installation, donc l'installation, on a des partenaires, bien sûr, Ok. on a des partenaires en France qui connaissent les produits Sensorberg, qui sont certifiés, et Ok. du coup, on peut justement vous les recommander, même si Ok. vous avez peut-être des techniciens ou des électriciens qui sont capables de faire l'installation, Ouais. et au final, on peut également les former. Donc ça, Ok. on laisse la porte entrouverte, on n'oblige Ah, en rien passer, à passer vers Sensorberg. Ok. Et puis après, en termes de compatibilité avec les systèmes que vous avez en place, nous on s'adapte, on a une API ouverte, comme je vous le disais précédemment. Donc au final, ça ira. On aura juste à parler avec votre prestataire de service Incroyable. et ça se fera en temps réel Ok. directement. Une install, si on te donne un exemple, je sais pas, sur une centaine de box, pour faire simple, ça prend combien de temps en fait? C'est rapide à mettre en place ou Ouais, pas du ouais, tout. ouais. Bah alors, faut toujours calculer que on est un petit peu, on est allemand, donc vraiment, on préfère prendre les chances vraiment à l'avance. Ouais, super. Donc c'est vrai que on compte vous envoyer le matériel sous 6 à 8 semaines en général. Donc Oui, c'est si pas déconnant. Hein. voilà, 6 à 8 semaines. Donc derrière, sur une centaine de box, on imagine vous avez peut-être un peu moins d'une semaine d'installation. Ouais. Le temps de former aussi les personnes si vous avez des techniciens. Et puis nous, derrière, on vient aussi sur place pour vérifier que ça match les standards de Sensorberg. Ok. Et puis derrière, on garde constamment le contact Ouais. parce qu'au final, nous, on veut que ça marche pour vos clients, on veut Bien que sûr, vous bien soyez sûr. contents, donc que ça Et, soit une relation à long terme. Autre question que je me posais, c'est du coup, tu connais peut-être la société Kinovis par exemple, qui est assez moderne sur la partie intelligence artificielle, etc. Ils ont sorti leur chatbot notamment. Et donc, je voulais savoir comment ça se passe si voilà, je suis sur Kinovis et je veux du coup intégrer ta solution. Comment ça se passe ça? Bah alors déjà, ça se fait, nous, on va directement parler avec Innovis, mais de toute manière, c'est vraiment important. On part du principe, Sensorberg, qu'on est très bon, on est expert en termes de contrôle d'accès, Ok. mais on a besoin aussi d'être bien entouré. Complètement. Donc on ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça qu'au final, un centre de safe stockage travaille avec un Kinovis, avec un Sensorberg, avec un constructeur de box. Ouais. Donc À vous relier tout le monde. exactement, nous au final, C'est un peu on est l'idée un de cette, intermédiaire, ouais. on prétend pas savoir tout faire, Ouais. on est expert sur un domaine Trop bien. et du coup, quand on parle de Kinovis ou de plateforme de réservation, ça se fait directement parce qu'ils ont une intégration avec nous. Donc en fait, à partir du moment où la personne va directement bloquer son box, Ouais. nous on reçoit un signal en disant cette personne-là est à même de pouvoir louer ce box. Ouais. Donc lorsqu'elle a loué le box, on envoie un email. Ok, c'est En disant- automatisé. Clac, ouais. Tout est automatisé. Bienvenue au sein de cet opérateur-là. Ouais. On lui envoie le lien pour télécharger l'application de Sensorberg. Ouais. Et on peut lui envoyer également, exceptionnellement, un code PIN s'il a besoin justement du code PIN pour rentrer. Ok. Puis du coup, la personne va cliquer sur ce lien pour télécharger l'application Sensorberg Ok. sur iOS et Android. Ok. Et puis à partir de là, elle va mettre C'est son parti, email quoi. et puis derrière, on arrive sur toute la partie marque faite pour l'opérateur, avec son logo, avec sa police, avec Mortel. tout ce qui va avec. Ok. Ensuite, comment fonctionne du coup votre technologie d'accès intelligent pour justement appliquer au self-stockage? Comment ça marche? Alors, justement, nous, on part du principe que on doit donner
une expérience fluide, simplifiée, moderne, autonome, améliorée à votre client Ouais. en tant qu'opérateur. Donc, tout le parcours client va se faire de manière digitale. Ok. Donc, en termes d'expérience client, on est vraiment à la pointe de la technologie. En termes d'innovation, la solution est scalable, donc Ouais. elle est évolutive. Ah ouais, donc, c'est vrai. donc, au final, il y a un nombre illimité d'utilisateurs qu'on peut intégrer, un nombre illimité de sites, de portes, de types de portes. Et tout est résumé sur le logiciel. Exactement, Ouais, ok. sur le logiciel Sensorberg. Et puis ensuite également, il faut prendre en compte le fait de la sécurité. Bien sûr, la sécurité est omniprésente pour Sensorberg. Donc on met tout en place pour que les opérateurs soient satisfaits et soient tranquilles de savoir qu'ils travaillent avec une solution robuste et une technologie qui a déjà fait ses preuves. Ouais. Donc du coup, tu parlais tout à l'heure de sécurité un petit peu des données, entre guillemets. Moi, je voulais savoir justement qu'est-ce que vous mettez en place au sein de Sensorberg justement pour protéger les données, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un vrai débat, une vraie question, surtout quand on a, comme vous, beaucoup de data, quoi. Mm. Bien sûr, bah alors toutes les données restent justement en Allemagne, enfin chez Telecom. Donc au final, nous ce qui se passe, c'est que tout est crypté. Mhm. Donc en fait, à moins qu'il y ait une demande spécifique de votre part en tant qu'opérateur pour avoir les données restent confidentielles. Vraiment, ça c'est une charte qu'on met en place et qui est vraiment importante et essentielle. Par contre, du coup, on est bien d'accord. C'est-à-dire que moi, si j'utilise Sensorberg, je peux quand même, depuis le logiciel, savoir qui est rentré, à quel moment, etc. Mais je ne peux pas récupérer ça pour, par exemple, les commercialiser. C'est dans ça où... Alors, toutes les données qui sont à ta portée dans le dashboard, voilà. bien sûr, ça, tu peux les utiliser, les exporter en Excel et puis après en tirer des conclusions. Voilà, ok. Mais vraiment, c'est à l'opérateur de signifier la donnée en particulier qu'il souhaite. D'accord. Mais bien sûr, toi, après, c'est toi qui as une panoplie de données dans Par le dashboard. rapport au dashboard Par qui est rapport- déjà verrouillé. Exactement, Ok, d'accord. exactement. Donc, Ça- tu peux avoir tu peux avoir des notifications d'alarme, savoir combien de Ok. temps les portes restent ouvertes en fonction des codes couleurs. Donc, par Ouais. exemple, vert si elles sont fermées, jaune si elles sont fermées depuis 1 heure, rouge si elles sont fermées depuis plus d'1 heure. Ok. Tu Ça, peux- c'est toi qui programme, enfin, je veux dire pour le client. Ouais, exactement. ok. Ça, c'est déjà mis en place. D'accord. Ok. Derrière, tu peux savoir les personnes à quelle heure elles sont arrivées, elles sont sorties. Ouais. Tu peux savoir Combien de temps ils sont restés. Exactement. Ok. Tu peux également, bien sûr, avoir une vision globale de tout ce qui se passe en temps réel dans ton centre, combien il y a de personnes dans le centre. Excellent. Bref, il y a un Ouais, tas il y de a données pas mal, qui peuvent être mis en place. Ok. Et puis, si, bien sûr, s'il y a une donnée spécifique que tu recherches, on peut en discuter et la mettre en place. Carrément, trop bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se mette à la place donc, des opérateurs, centres de self-stockage. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais moi, je voulais savoir justement en quoi ces solutions contribuent-elles à améliorer en gros notre efficacité opérationnelle. Parce que pour nous, je pense que le véritable intérêt, c'est d'améliorer toute la partie tâche opérationnelle. Donc, effectivement, ça fait gagner du temps. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres avantages. Bien sûr, par exemple, on peut restreindre justement l'accès au centre et au box. Donc en temps réel, si Besoin de se déplacer. exactement, si la plateforme de réservation nous dit cette personne-là n'a pas payé, Ouais, on peut bloquer l'accès. Donc Instantané. ça se fait directement. Puis derrière, vous n'avez plus besoin de venir sur place pour remplir un formulaire ou Ouais. recevoir votre client. Vous pouvez toujours le recevoir pour d'autres démarches, mais Ok. entre guillemets, tout se fait en ligne. Donc ensuite, si vous avez une visite de votre centre, vous n'avez plus besoin également de vous déplacer. En termes d'accessibilité, d'automatisation, sans les clés, sans les badges, sans de digicode. Donc au Ouais. final, tous ces problèmes-là auxquels vous faites face au quotidien, la perte, la personne qui se rappelle plus de son code, je ne sais quoi, là, vous l'oubliez complètement. Ouais. Et puis il y a également des données, on en parle encore, La data. de la data sur tout ce qui se passe dans votre centre. Donc Ouais. si on prend l'ensemble de ces
ces éléments-là, ben, au final... On a fait le tour du métier, quoi. Déjà, on a bien avancé sur la partie métier, on a avancé sur la partie sécurisation, opérationnelle, mais aussi tout ce qui est marketing digital, parce que là aussi, on en a parlé, mais il y a un vrai avantage. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu concret, tu vois. J'imagine que vous avez déjà équipé des centres de self-stockage. Est-ce que tu peux nous partager des expériences de centres avec qui tu as pu travailler? Bien sûr. Déjà, un opérateur assez reconnu en France, c'est Local. Ouais, donc Local, très bon. voilà, ils ont des gros projets à l'avenir. Et au final, on équipe l'ensemble des centres locaux en Ile-de-France avec la technologie Sensorberg. D'accord. Donc en termes d'innovation, ils souhaitaient rester à la pointe de la technologie et proposer un parcours client fluide, moderne, qui est tourné vers le futur. Donc là, c'est vraiment le cas, automatisation des centres. Et puis également, oui, en termes d'efficacité opérationnelle, ils ont justement économisé plus de 30%, ça c'est les statistiques qui nous ont donné, plus de 30% de temps, on va dire, au niveau opérationnel, au quotidien des équipes. Donc les équipes ne sont plus focalisées sur certaines étapes, mais elles vont se focaliser sur d'autres. La commercialisation, exactement, plus que sur la partie opérationnelle. Exactement, il y a des retours clients, ils ont une note, il me semble, 4.9 sur 5. Sachant que c'est là aussi, on n'en a pas parlé de ça, mais il y a un élément qui est assez important dans le self-stockage. Donc, bien entendu, c'est l'expérience utilisateur, mais le retour client, c'est quelque chose qui est pas encore assez mis en avant, tu vois, c'est bien d'en discuter. Parce que, en fait, on pense juste à la version commercialisable, etc., enfin, aux avantages de la commercialisation, mais un client qui est satisfait, du coup, va pouvoir recommander alors, le centre, bien entendu, à ses amis, à sa famille, à ses contacts, mais également parler du self-stockage, sachant que le self-stockage, c'est encore un service qui est peu utilisé en France. Donc, et c'est tout l'intérêt aussi de cette chaîne, c'est de parler du self-stockage pour faire connaître un maximum ces solutions-là et que du coup, ça se démocratise finalement. Donc, un client satisfait par le self-stockage, je trouve qu'il y a un truc un peu fédérateur. Moi, je propose une vraie expérience. Du coup, ça va faire bénéficier aux copains en fait. Bien sûr. Et je trouve que des mises en place, des solutions comme les tiennes vont permettre d'améliorer toute cette chose-là, cette image finalement du self-stockage et tant mieux, c'est cool. Bien sûr, bien sûr. Plus moderne, on prend en compte bien sûr les enjeux du moment des opérateurs, mais également on se rend compte que les besoins changent des clients et ils ont besoin de justement plus de sécurité, de savoir qu'au final ils peuvent avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à leur box et qu'au final via leur smartphone ils ont une technologie qui va toujours fonctionner. Donc c'est vrai que le retour client de Local est extrêmement bon et c'est pour ça que c'est une collaboration qui va durer et qui est tournée, qui est sur du long terme parce que au final, si les opérateurs y gagnent, les clients sont satisfaits. Bien sûr. Ils ont une innovation au niveau technologique qui est énorme. Ah oui, complètement. Donc au final, ils ont vraiment franchi le pas et vraiment j'invite chaque opérateur qui est intéressé ou qui est curieux de découvrir cette solution, d'en parler. C'est déjà faut apprendre à connaître comment ça marche, comment ça fonctionne, pas être réfractaire. Et puis après, si c'est pas le moment maintenant, peut-être que dans 6 mois, mais au moins déjà. Il y a un premier contact d'établi. Il y a un premier contact d'établi. Dans tous les cas, je vais vous partager les coordonnées d'Emeric dans la description. Au passage, petite parenthèse avant de passer à la description du produit qu'on a hâte de découvrir. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne parce que je partage toutes les semaines des vidéos sur le sujet du self-stockage. Voilà, petite parenthèse de fait. Bon, maintenant, on va passer au moment de la vidéo que nous attendons tous. C'est la présentation du produit puisque tu nous as parlé de la solution, mais on a tous envie de voir en fait à quoi ça ressemble. Donc, je te propose une solution un petit peu particulière, en tout cas que j'ai jamais fait dans les vidéos. C'est de prendre l'avion et d'aller au sein des bureaux de Sensorberg à Berlin. Qu'est-ce que tu en penses? Super, allons-y. Bonjour, bienvenue, suivez-moi. Bienvenue à Berlin, donc on est dans les bureaux de Sensorberg. Alors maintenant, je vais vous présenter les fonctionnalités des produits de Sensorberg. Donc on va commencer par tout l'aspect porte d'entrée, porte sectionnelle, porte extérieure du bâtiment et de votre centre. Donc vous avez le choix
d'avoir un lecteur mural, l'Access Protect, qui vous permet soit d'utiliser l'application brandée pour vous, donc vous allez utiliser l'application, ça va passer au bleu. Vous avez également la possibilité d'ouvrir justement avec une carte NFC. Et enfin, ce boîtier est compatible avec le code PIN métallique, au cours duquel vos clients mettront leur code PIN et pourront rentrer dans leur bâtiment. Une fois que vos clients sont dans leur bâtiment, et forcément ils vont se diriger directement vers leur box. Donc ils vont ouvrir exclusivement leur box grâce à l'application de Sensorberg. Voilà, donc au final le box est ouvert. Et imaginons le cas d'usage où vos clients, soit la personne n'a pas pris son smartphone, soit elle n'a plus de batterie. Dans ces cas-là, il y a malgré tout la possibilité d'avoir une tablette recommandable sur chaque étage à l'entrée du bâtiment, à l'intérieur, au cours duquel la personne va mettre son code PIN et elle va avoir accès justement à tous les points d'accès qu'elle peut débloquer. Donc forcément, ça sera en français. Et ici, vous avez par exemple le box qu'elle peut ouvrir également et après directement se rediriger vers son box. Elle peut également ouvrir la porte d'entrée principale. Voilà. Et enfin, ici, vous avez le Lock Control Hub qui est un boîtier qui permet de contrôler jusqu'à 32 ports, donc 32 portes, 32 box. Voici. Donc, merci pour votre attention. Voilà, la présentation des produits de la marque Sensorberg est terminée. Je te remercie, Aymeric, pour le moment que tu nous as accordé. C'était vraiment un plaisir de découvrir du coup toutes tes solutions. Vous avez bien compris que les centres du futur, voilà, ça se passe avec Sensorberg. Les produits sont innovants. Quand on parle d'automatisation de centres, j'ai envie de vous dire, maintenant l'idée c'est de penser à Sensorberg. J'aimerais terminer cette vidéo en te posant une question. Si tu devais résumer en une petite minute la société ou les solutions Sensorberg, qu'est-ce que tu dirais? Alors je dirais dans un premier temps la facilité pour le client. Le client va trouver une solution qui lui convient, facile d'utilisation. Autonome, également pour les opérateurs, avoir la tranquillité d'esprit d'avoir des produits qui fonctionnent, qui marchent, avoir réalité un partenaire de confiance sur toute la partie contrôle d'accès, et puis ensuite toujours plus de sécurité, plus d'efficacité opérationnelle. Donc non, faites le choix du contrôle d'accès intelligent avec Sensorberg parce que c'est vraiment une grosse plus-value pour vos clients et pour vous au quotidien. Super, je te remercie, Aymeric. Dernière question, si on veut te contacter, parce qu'on a été vraiment séduit par les produits. Donc voilà, si vous voulez contacter Aymeric, faites-le par l'intermédiaire, vous pouvez passer directement par moi, soit par le site internet, donc sensorberg.com. Ok, ça roule. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, c'est le moment. Voilà, chaque semaine, je partage des vidéos sur l'investissement dans les centres de self-stockage. Donc, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, Aymeric. Merci à toi, Nicolas. Salut. À bientôt.